Ah, l'Italie, Venise. Des mois que j'ai promis à Charlotte de l'emmener sous le pont des soupirs. Les palaces, les grasses matinées, le personnel aux petits soins, la lagune, les balades en amoureux. Ah, quel pied! Buonasera. Valentine, depuis si longtemps, je rêvais de ce week-end à Venise, avec vous. Il suffisait de le dire, Thomas. Vous savez bien que je vous aime. Oh, je le sais. Anch'io, je vous aime. C'est pas bientôt fini cette sérénade? Et ici, c'est quoi? Ma chambre? Oh, c'est sympa ce bordel. J'aime pas quand c'est trop rangé, ça manque d'ambiance. Oui, mademoiselle Alice remplace sa tante au pied levé, ceci expliquant cela, je vous demanderai un peu d'indulgence. D'accord, d'accord. Non, parce que oui, l'agence m'avait parlé d'une dame très... Enfin, d'une dame, quoi. Une dame un petit peu plus âgée, mais enfin, bon, pouf, c'est pas grave, hein. Chacun son style. Encore heureux? Oui. Justement, si madame le permet, nous allons nous changer. Madame peut-elle nous indiquer la buanderie? Oui, non, mais ça, j'ai pas. Mais la salle de bain, alors? C'est-à-dire que la salle de bain donnant dans la chambre de Thomas... Ouais, votre présence ici est une surprise, vous comprenez? Faudrait pas qu'il nous trouve à moitié à poil. Oui. Voilà, c'est ça. Si vous pouviez vous changer ici... Oui, mais bien sûr, madame. Nous en profiterons pour faire un peu de rangement, n'est-ce pas, mademoiselle Alice? Ah non, c'est pas la peine. Ma chambre n'en a pas besoin, j'ai l'habitude. Non, ce que je vous demanderais, c'est d'être au petit soin pour Thomas. Je compte sur vous. À votre avis, pourquoi ils couchent pas ensemble? Ils ne dorment pas ensemble. Mademoiselle Alice, la vie des patrons ne regarde qu'eux. Évitez dorénavant tout commentaire, merci pour eux. Je ferai jamais ce métier. C'est plus fort que moi, faut que je dise ce que je pense. Pensez plutôt à ce que vous dites. On peut répéter toute la journée, oui madame, non madame, et penser le contraire. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on pense, c'est l'apparence. Eh ben, elles sont pas vraiment sexy, les apparences, dans ce métier. Merde! Zut. Monsieur, le petit-déj. Le café va refroidir. Monsieur, s'il vous plaît. Il est peut-être sourd? Monsieur? Il le fait exprès ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Le petit-déj. Le petit-déj. Oh, Valentine. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans mon rêve? Je suis pas dans votre rêve, mais dans votre chambre. Je suis Alice. Très bizarre comme impression, vous m'expliquerez. Normalement, je crois pas aux apparitions, mais là, je suis gâté. Je suis là pour vous servir. Bon appétit. Merci. Pour le vase, Maurice le recollera. Maurice? Ah, Maurice recolle le vase, ben... Oui. T'es réveillé? Je suis pas sûr. Juste une question pour voir, juste pour rire. Vous avez croisé une fille en entrant? Oui, Alice. Ah, c'est ça, donc j'ai un plateau sur les là, c'est ça? Elle est charmante, hein. C'est bien vous qui l'avez ouvert. Elle a pas les clés. Je vous explique. Voilà, j'ai trouvé un boulot super bien payé chez un grand couturier. Waouh! Enfin, pour une semaine. Hein.
mannequin cabine. Et comme Charlotte vous abandonne jusqu'à lundi, je me suis dit, pourquoi pas s'offrir un week-end de rêve tous les deux? J'en avais tellement envie. Voilà, je vous l'offre à la maison, cadeau. C'est adorable. Adorable. Marrant comme idée, non? Allez, mangez, on va se faire chouchouter. Oui. En plus, elle est très sympa, hein, charmante. C'est ça? Et, votre idée, elle est charmante, votre idée. Je sais pas s'il ne fait pas rester au lit. Non. On va pas rester ici avec Alice et Maurice dans les pattes, hein. Ah, Maurice, c'est vrai. Il y a Maurice aussi. Alice aurait suffi. Allez, le touriste du nerf. Dans une demi-heure, direction le marché aux puces, le funboard à Bercy et la cité de la musique. Enfin. Que monsieur me permette de lui souhaiter le bonjour. Maurice, monsieur, pour vous servir. Bonjour, monsieur. Maurice. Pour monsieur, c'est Maurice. Oui. Bonjour. Un costume demi-saison, peut-être, pour la promenade en ville? Demi-saison? Oui. Le fond de l'air est légèrement frais, monsieur. Ah, voici. Ah, alors... Alice leur passera, c'est un vrai chiffon. Oui. Ah, monsieur, a-t-il de la colle? Pour le costume? Non, monsieur, c'est pour le vase, monsieur. Pour le... le vase. 17h, ils ne vont pas tarder. Mademoiselle Alice, enfin. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Et ça? Eh ben quoi, j'ai pas brûlé la nappe. Et vous fumez pendant le service? Et pourquoi pas? Y a pas de caméra ici. La fumée grasse les vitrages. Et les fourchettes? Eh ben quoi? Y en a deux. C'est bien à gauche la fourchette. À l'anglaise, la pointe en l'air, pensez à la nappe. Rien à cirer. Votre vocabulaire, mademoiselle Alice, et votre tenue. Qu'est-ce qu'elle a, ma tenue? Vous voulez pas que je mette des sabots pendant que vous y êtes? Eh, l'homme a marché sur la lune, je vous rappelle, hein. Ça va bien, l'esclavage. Ma clope. Je vous parle de votre allure. Marchez pour voir. Alors, je marche comme tout le monde. Et quoi, vous allez pas me dire que je boite aussi? Vous ressemblez à une autruche. Excusez, mais j'ai pas signé un contrat avec le zoo de Vincennes. Et vos mains? Et qu'est-ce qu'elles ont, mes mains? Elles sont nickel. Jamais sur les hanches, les mains. Et l'assiette, pas sous le bras. On les réchauffe à l'eau chaude, ça va plus vite. Oh. Ah, madame est servie. Madame veut que je lui fasse couler un bain. Non, mais à quoi ça ressemble? Rassurez-vous, Maurice, j'ai pas l'intention de faire carrière. Et pourquoi pas? Parce que demain, je serai avec Harrison Ford. Harrison Ford demain. Et grâce à l'agence Personnel Service. Vous saviez pas qu'il venait à Paris? Et alors? Et alors, il cherche une accompagnatrice, garde du corps bilingue, guide culturel, chauffeur et à droite de ses mains. J'ai menti un petit peu? Vous n'avez pas honte? Qu'est-ce que vous allez dire à Madame Valentine? Nous sommes engagés pour le week-end, je vous rappelle. Harrison me fera un mot d'excuse. Allô, oui? Ah non, il est pas là. Monsieur n'est pas là. Oh, c'est pareil. Non, rien. Moi? Alice, pourquoi? Et vous? Charlotte? Ne vous inquiétez pas, Charlotte, je lui dirai. Allô? Allô? Elle a raccroché. Non, mais elle aurait pu dire au revoir quand même. Il a des drôles de fréquentations, ce mec. Mademoiselle Alice, les commentaires, toujours intérieurs. Et pourquoi? Il y a des micros ici. Dites donc, Maurice, vous seriez pas un peu parano des fois? Madame et monsieur ont passé une agréable journée. Génial, Maurice, c'était génial. Qu'est-ce que vous m'avez fait rire? Et vous, qu'est-ce que vous m'avez fait marcher? 38 km dans 346 marches. Mes compteurs ont explosé. Faut que je me rachète 2 pieds tout neufs. Valentine est une fille adorable. La plus adorable que je connaisse, d'ailleurs. Mais quand elle a une idée en tête, le plus simplement du monde, le plus gentiment du monde, elle peut vous faire connaître l'enfer sans jamais se rendre compte une seule seconde. Je suis mort. À la lumière des bougies, vos yeux brillent comme des émeraudes.
Je préférerais les avoir au toit. Oui, peut-être qu'un jour, un homme... Qui sait? C'est bon ce carpaccio. Vous aimez? C'est délicieux. Valentine, vous avez fait des folies. Et à propos de folie, je voulais savoir si vous connaissiez l'expression « trouver chaussure à son pied ». Oh, vous avez encore mal. Je vous masserai ce soir. C'est gentil, mais c'est plus haut que je ressens comme une sorte... comment dire... Une douleur? Une douleur intercostale? Il craque. Ça y est, il craque. Ben oui, tout ça, c'est trop pour lui. C'est de ma faute aussi. Je pensais pas qu'on en arriverait là aussi vite tous les deux. Valentine, c'est trop tôt. Freine un peu, freine. Heureusement, il patine un peu dans la choucroute. Il est chou. Valentine, il faut que vous le sachiez. Vous êtes... Risotto calamar. Est-ce que ça n'est pas un peu nerveux? Mais non, c'est tendre, très tendre. Je parlais de vos douleurs. Mais moi aussi. Valentine. Un délicieux nectar, grand cru 89. C'est doux. C'est dur. Qu'on ne nous dérange plus maintenant. Merci. On est là pour personne. C'est si bon. Le risotto calamar. Malheureusement, Monsieur Dean, ça n'a rien d'original, surtout à 8h30. Vous dînez ensemble, peut-être? Certainement pas, je suis au service de monsieur. Dès que je tourne le dos, il pète les plombs, celui-là. Est-ce qu'il y a une fille dans le salon? Il n'y a personne dans le salon, Monsieur dîne dehors. Avec une fille? Ça, je ne saurais vous le dire. Il y a pourtant des grosses différences. Moi, je peux vous le confirmer, c'est une fille, je l'ai eue au téléphone. Je suppose que vous l'attendez pour lui passer son pyjama? C'est tout à fait ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez laisser un message à monsieur? Bien entendu. Oui, et bien vous lui direz que Charlotte est sur Paris, que ses vacances sont terminées et qu'elle attend des explications. D'accord, je vous remercie, au revoir. Bonsoir, mademoiselle Charlotte. Pas commode, la lolotte. Ils sont sympas tous les deux, non? Et lui, c'est vraiment un grand pro, vous trouvez pas? Il a une classe, une présence. Ah, ça, pour être présent... Valentine. Oui, Thomas. Valentine, Oui, Thomas. Langoustine en salade. N'est-ce pas ce que vous préférez? Si, merci, mademoiselle Alice. Mais on m'aurait servi une assiette de sable, je l'aurais apprécié avec autant de plaisir. Valentine, ce que vous faites là, c'est... Vous réalisez un rêve. Je plane, je flotte. Valentine, il faut... Merci. Mais si vous pouviez ne repasser que dans un petit quart d'heure, ce serait top. Merci beaucoup. Au fait, c'était qui la sonnette? Ah oui, une demoiselle pour monsieur. Une demoiselle? Dois-je décliner son nom? Une certaine Charlotte. Charlotte? Ah oui, elle a appelé cet après-midi, j'ai oublié. Mais c'est pas vrai, mais pourquoi vous me l'avez pas dit? Au nom d'Alice, je vous prie d'accepter toutes ces excuses. Merci beaucoup. J'ai comme le pressentiment qu'un incendie doit couver. En effet, j'ai cru discerner quelques flammes dans les yeux de cette demoiselle. C'est pourquoi j'ai préféré ne pas vous déranger. Le dessert, peut-être? Passez-moi le téléphone et laissez-nous. Merci. Bon, j'appelle son portable avant que notre relation finisse en tas de cendres. Et voilà, Charlotte était en Sologne et nous deux tellement loin d'ici. Et nous voilà réunis tous les trois à Paris, c'est foutu. Et voilà. Elle a pas branché son portable. Elle fait la gueule, là. J'en suis sûr, elle fait la gueule. La pauvre. Mais quelle horreur. Mais c'est la fin du monde, là. Ah, alors, Harrison Ford, ça n'a pas marché? C'est l'agence qui a pas voulu de moi. Si seulement j'avais pu l'approcher. Faites pas cette tête-là. Le mois prochain, Boris Eltsine vient à Paris. Oh, filez-moi un sexe.
Bonjour, c'est pourquoi? Pour voir. Votre petit dîner s'est bien terminé hier soir? Apparemment oui, puisque vous êtes toujours là. J'ai fait de mon mieux, c'est pas facile la première fois. Merci pour les détails. Où est-il? Il dort. Il était assez fatigué et... Épargnez-moi vos exploits nocturnes, s'il vous plaît. Nocturne? Non mais si vous croyez que je fais des heures sup, sûrement pas, pour ce que je suis payée. Ah, parce qu'en plus, il vous paye. Non mais vous êtes qui, vous, exactement? Charlotte montrait sa fiancée. Sa fiancée. Ah galère, j'avais pas tout compris. Je vais vous expliquer, moi. Il y en a une de nous deux en trop ici. Ah ça c'est sûr. Oui. Alors vous allez me débarrasser le plancher plus vite que ça. Qui, moi? Mais pourquoi? Mais Monsieur Thomas est très content de mes services. Et puis c'est pas vous qui m'avez engagé, non mais de quoi je me mêle? Monsieur Thomas. Ah, ça ne prend pas. Vous n'avez pas vraiment l'air d'une femme de chambre. Ah ça c'est gentil, merci. Mais demandez à Valentine, c'est elle qui a tout organisé, elle voulait lui faire une surprise. Valentine. Puisque je vous le dis. Elle vous a demandé de vous occuper de Thomas et lui a accepté. Un cadeau, ça ne se refuse jamais. Cela dit, je vous comprends un peu. À votre place, je serais pas joyeuse. Je préfère ma place à la vôtre. Il y a tellement de courant d'air sur les trottoirs. Non mais elle est pas bien celle-là. Quand je pense que j'ai sacrifié une partie de ma jeunesse pour ce type, quand je pense que je l'ai pas trompé une seule fois, même pas avec son meilleur ami, quand je pense que c'est Valentine qui... Et en plus avec une professionnelle, il a pété les boulons, c'est pas possible. Bon allez, reste digne, hein, ma vieille. Ça va aller. Bonjour monsieur, il est 10h. Oh, Alice, pourquoi si tôt? J'ai pas faim et pas soif. Ce n'est pas le jus d'orange, c'est la poire, tu sais, Charlotte. Charlotte, tu vas bien? Et ta mère, ça va? Alors on va se passer des formules de politesse si tu veux bien, hein. J'ai laissé maman toute seule au fin fond de la Sologne, mais je ne regrette absolument rien. J'ai pu faire la connaissance de ton Cerbère à Neupape et de ta pseudo-gouvernante. Mais c'est une vraie, hein. Tu sais, j'ai très mal dormi. Et c'est à cause de toi. À cause de moi. Les remords, sans doute. Moi non plus, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais t'étais où, bébé? Je t'ai appelé toute la soirée. Oh, je suis vraiment désolée. Je regardais Perdu de vue à la télé. Et toi, content du service? Elles ont habillé très très mini, les barmaids, cette année, hein. Qui est cette fille, Thomas? C'est une femme de chambre. Écoute, Charlotte, Valentine a trouvé un job. Et alors? Et alors, pour fêter ça, elle a engagé un couple pour me faire une petite surprise. C'est sympa, non? Alors là, si c'est vrai, c'est le comble du ridicule. À notre âge, à notre époque, c'est très grave. Et toi, tu te laisses entretenir. Si ça peut lui faire plaisir. Belle mentalité. Alors là, vraiment, Thomas, tu me déçois, vraiment. Excuse-moi, Charlotte, mais tu as fait 500 km pour rien. 1, je te trompe pas avec Alice. 2, j'ai pas l'intention de la renvoyer. Ils sont où mes caleçons? Est-ce que tu as commandé une Ferrari à Noël? Ben, mes pulls, mes chaussettes. Ah, ça, c'est Maurice. Maurice. Non mais j'hallucine. Je sais ce que je vais t'offrir à Noël. 2 livriers afghans, ça te ira très bien au teint. Et Maurice ira les promener sous la neige. Bon, alors là, mes caleçons devraient être... là. Yes! J'ai gagné. 7 ans d'âge mental. Dis-moi, c'est de travailler dans les jouets qui t'a bloqué les neurones? Tu déjeunes avec nous? Si ça ne dérange pas, monsieur, je repasserai vers midi. Mais monsieur, je suis ravi. Dis-moi, tu as dîné avec qui hier soir dehors? Dehors. Ah, mais... avec Valentine, bien sûr. Bien sûr. Suis-je bête? Ah, monsieur m'a demandé de prévoir un couvert de plus pour les repas à venir. C'est pas la peine, Maurice. Moi, je vais aller au cinéma aujourd'hui. Paraît que le dernier Harrison Ford est génial. Et je crois que Charlotte en pince pour lui. Ah oui. Mademoiselle ne va pas nous quitter déjà, le week-end n'est pas encore fini. Bah, le week-end, non, mais le rêve, si. Si je peux faire quelque chose. Non, y a rien à faire. C'est de ma faute. Je prends toujours mes désirs pour des réalités. Je n'aime pas voir mademoiselle malheureuse. Moi non plus, Maurice. Il reste un petit peu de café. J'ai les paupières qui balayent le sol, moi. Avec une petite viennoiserie, peut-être? Tiens, pourquoi pas. Quoi qu'avant le déjeuner, un petit jus d'orange plutôt. D'abricot? De pêche? Ah. Dites-moi, sur un clavier d'ordinateur, le D est avant ou après le S? Après, pourquoi? Ah non, pour rien, non. Quand j'ai une minute, j'aime bien me cultiver un peu.
ben, salut. Salut. Ah, au fait, Valentine, ton valet de chambre, il est pas un peu spécial? Pas du tout, écoute, c'est un amour. Eh ben, tant mieux, parce que alors, si tu dois vivre quelques années avec lui... Des années? Tu rigoles, ça reste toi. Et la fille? Bah, la fille aussi. Tu sais combien ça coûte pour un week-end? Un week-end. Ah, bah là, tu me rassures. Mais tant mieux. Mais fais attention, le luxe, on y prend vite goût. Ouais, je vois ça, hein. Do you want some bread? No thanks. Very well. Very well. Valentine. Moi, je te dis qu'il est un peu bizarre quand même, parce que dans 10 minutes, il va me parler turc, ça va pas traîner cette histoire, hein. Oh, c'est beau. C'est pour moi? C'est pour le vase. Bravo. Il est malade, ce type, hein. Ça ne va pas bien, Maurice. Une petite contrariété? Non, tout va admirablement. C'est excellent. Montrez-moi votre permis de conduire, s'il vous plaît. Ah bah tiens, voilà maintenant qu'il se prend pour un flic. Je suis dit un peu barge. Enfin, on va pas le contrarier. Oui, le permis de conduire tout de suite. Regardez, voilà. Voilà, il est là. Non, ne craignez rien. Ah, Fleur. Si vous êtes d'accord, vous feriez l'affaire pour accompagner Harrison Ford durant son séjour à Paris. Harrison Ford. De mieux en mieux, de mieux en mieux. Présentez-vous à l'agence Personnel Service. Ne perdez pas de temps, Harrison vous attend. Elle a passé les tests? Avec brio. C'est pas vrai? C'était des tests. Vous me rassurez parce que j'ai cru au moment que vous étiez un peu... Et ça, vous saurez lui faire, peut-être? Mais il est vraiment toute folle, ce type. Vous ne parlez pas de moi, si? Bon, et ben moi, je vais vous laisser, hein. Hop. Tu n'en veux pas trop, chérie? Harrison Ford à l'ordre de la France, je m'incline. Vous êtes génial, Maurice. Ah, ciao! Vous êtes vraiment génial, Momo. Merci pour tout. Maurice. Oui, je sais, monsieur. Je suis génial. Vous alliez partir, Valentine? Non, pas du tout. Alors, 2 couverts? Ouais. Un petit cocktail? Oui, je voudrais un Blue Lagoon. Vous nous referiez un petit one-woman show? Ah, ça, je Alice préfère. Ça, c'est mon truc.